Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, c'est toujours un plaisir pour moi de me tenir debout devant vous et d'avoir cette opportunité de pouvoir m'exprimer devant vous. J'aimerais vous rappeler que nous sommes aujourd'hui le 30 août 2020 et nous sommes dimanche. Donc nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour. Il est important pour nous de réaliser que cette terre appartient à Dieu. Il est important de réaliser, malgré les difficultés du moment, de savoir que Dieu est au contrôle et que cette terre appartient à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir partager avec vous un sujet qui me tient à cœur. C'est l'histoire d'Esther. Bien entendu, cette histoire se passe dans la Bible. C'est une histoire biblique qui est très connue, d'un roi qui a un royaume qui s'étend de l'Inde jusqu'en Égypte. Et ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que c'est un royaume qui est très vaste et un royaume qui est très puissant. Et la Bible nous parle d'un roi qui veut, à un moment donné, après toutes les festivités, qui veut présenter sa reine. Il veut présenter la gloire de sa reine. Et donc, il fait appeler sa reine pour que sa reine vienne vers lui afin qu'il puisse montrer combien de fois elle est belle de taille et belle de figure. Malheureusement, cette reine est préoccupée, elle aussi, à entretenir des femmes. Et elle oublie qu'elle est une reine. Et donc, elle refuse de venir dans la présence du roi. Bien entendu, le roi est frustré. Et tous ces gens qui sont autour de lui se posent la question de savoir que vas-tu faire? Car si tu ne punis pas, ce qui va se passer, c'est que dans le royaume, les femmes ne respecteront plus leur mari et les reines ne respecteront plus leur roi. Et donc, il le conseille de pouvoir se séparer de sa femme et de chercher une femme qui était beaucoup plus jeune et encore beaucoup plus jolie. J'aimerais tout simplement dire ici que personne n'est indispensable dans cette résistance, dans ce combat que nous menons. Nous ne devons pas penser que nous sommes uniques et que si on n'est pas là, la lutte ne continuera pas. Ce n'est pas vrai. La lutte va continuer, le Gabon va se libérer. Donc, ils ont décidé de faire cela. Cette femme qu'on appelle Esther, sa vraie identité, c'était Hadassa. C'était une juive qui avait été prise à l'époque de Babylone par le roi Nebuchadnezzar. C'est-à-dire, elle avait été prise, ses ancêtres avaient été pris. Mais cette femme a perdu son père et sa mère et elle était donc élevée par son oncle. Son oncle lui a bien entendu nommé Esther parce qu'il voulait cacher le fait qu'ils étaient juifs. Et donc, c'était un secret qui était très important pour elle de cacher. Mais elle était belle de taille et belle de figure. Et donc, elle a été aussi présélectionnée pour pouvoir être devant la présence du roi. Et ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que quand elle rentre dans... donc, on doit la préparer justement avec d'autres femmes pour pouvoir voir quelle est la femme que le roi va prendre comme épouse et va établir reine de son royaume qui était si vaste. Et bien entendu, elle a la faveur du roi. Le roi décide de la choisir, elle, comme épouse, et donc elle devient la reine. Mais là où je veux insister, c'est que son oncle qui, lui, restait aux portes du palais, avait entendu un complot où des hommes voulaient en fait éliminer le roi. Ils voulaient faire en sorte un coup d'État. Et ce coup d'État, bien entendu, il en a parlé à l'eunuque qui en a parlé au roi. Et le roi s'est enquéré de la situation. Il s'est rendu compte que ce que cet homme, Mordaché, était en train de dire était absolument vrai. Et donc, on a donc exécuté ces personnes qui voulaient faire un coup d'État à ce roi-là. Et vous savez, à chaque fois qu'il y a une crise dans une nation, une crise quelque part, des hommes et des femmes sont nés, c'est-à-dire des hommes et des femmes de providence naissent. Et il y avait un homme, à cause de la crise qui était arrivée, qu'on appelait Aman, qui a été élevé par le roi. Et le roi lui a donné sa bague, le roi lui a donné toute autorité afin de pouvoir gérer les affaires de son royaume et de son empire et de rapporter ses succès donc au roi. Et pour pouvoir lui permettre de faire son travail de manière efficace, il a demandé que tout le monde s'agenouille ou s'incline devant lui lorsque lui, il passe et qu'il reconnaisse l'autorité que le roi lui avait donnée. Malheureusement, il y avait un homme qui refusait absolument de pouvoir s'incliner. Et cet homme, c'était Mordaché, l'oncle d'Esther. Et donc les gens qui étaient autour de lui lui posaient la question de « Mais pourquoi es-tu en train de violer une loi? Pourquoi tu ne veux pas t'incliner devant cet homme ?» Et c'est là où il a révélé que lui-même, il ne s'incline pas parce qu'il était juif.
Et en disant qu'il était juif, ces hommes sont partis, ils sont allés rapporter cela. Et Aman a entendu. Et il s'est rendu compte en effet que quand il se déplaçait dans la ville et que partout où était Mordaché, Mordaché ne s'inclinait jamais devant lui. Alors il a développé une sorte de haine envers Mordaché. Et puisqu'il savait que c'était le fait qu'il était juif qui ne voulait pas s'incliner, il a développé une haine envers tout le peuple juif. Et donc il est allé vers le roi pour dire au roi que ce que je désire faire, ce que je veux faire, c'est qu'il y a un peuple ici dans ton royaume qui veut défier ton autorité. Et ce peuple est le peuple juif. Et voilà ce qu'ils font. En fait, il y en a un parmi eux qui refuse catégoriquement de s'incliner lorsque tu as donné le décret et tu as donné le droit que tout individu qui est dans ma présence doit s'incliner devant moi afin de pouvoir reconnaître ton autorité. Le roi lui a dit, écoute, fais ce que tu veux faire, mais tiens-moi informé. Et donc, Aman a dit que ce qu'il veut, c'est pouvoir les exterminer, c'est-à-dire rendre leur vie compliquée, rendre leur vie difficile. Et il l'a fait. Et donc, à ce moment précis, beaucoup de Juifs ont commencé à déchirer leurs habits, ils ont commencé à jeûner, ils ont commencé à crier à Dieu, ils ont commencé vraiment à se lamenter parce que leurs conditions de vie devenaient de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles. À un tel point qu'on a dit à Esther que son oncle, et maintenant il est dans des sacs et que vraiment il est en piteux état et tout. Et donc elle est partie vers lui, elle a envoyé plutôt quelqu'un pour pouvoir s'enquérir de ce qu'il se passait. Et donc quand on lui a dit, elle a envoyé des habits pour qu'on l'habille, mais Mordaché a refusé. Il a dit qu'il est important que tu saches que la raison pour laquelle tu es rentré, que tu es devenue la reine, ce n'est pas pour te réjouir et pour jouir de la vie, mais c'est de savoir que tu as un plan bien spécifique et que maintenant, le temps est arrivé de dévoiler réellement qui tu es, que tu es en fait juive et de pouvoir sauver ton peuple. Et Esther de lui répondre en disant que je ne peux pas rentrer dans la présence du roi, ça fait plus de 30 jours que je n'ai pas l'autorisation, je n'ai pas eu l'opportunité de rencontrer le roi, et que si je rentre dans la présence du roi sans sa permission, il y a une loi qui a été établie comme quoi je peux être exécuté. Parce que c'est le roi qui appelle, les gens ne rentrent pas dans la présence du roi comme ça, même si je suis reine. Et c'est alors que Mordaché lui a dit, écoute, si tu veux te taire dans un moment de crise, si tu veux te taire et ne pas défendre les intérêts de ton peuple, les intérêts des Juifs, sache que ta maison ne sera pas épargnée. Mais non seulement ta maison ne sera pas épargnée parce que tu es juive, mais Dieu va susciter une autre personne afin de pouvoir sauver son propre peuple. Et donc elle a dit, il n'y a pas de problème, j'irai voir le roi. Mais j'aimerais que tu puisses aller dans toutes les maisons juives ou de dire à ces juifs-là de prier pour moi, de jeûner pendant 3 jours, de ne ni boire ni manger, afin que je trouve la faveur aux yeux du roi. Et donc Esther s'est attelée au 3e jour de rentrer dans la présence du roi. Le roi était très surpris de voir sa reine. Mais quand il la voit, il n'a pas vu son épouse venir, il a vu la reine venir. Elle était habillée, non seulement elle était bien habillée, mais comme je vous ai dit, elle était belle de taille et belle de figure. Il était ému par la beauté, par la gloire qui était tout autour de sa reine. Et puis n'oubliez pas que des hommes et des femmes ont prié pour Esther. Et donc, automatiquement, quand elle arrive, il est en train de tendre vers elle le sceptre, c'est-à-dire qu'il ne la reçoit pas comme étant épouse, mais il la reçoit comme étant reine. Et il ne parle pas en tant que époux et épouse, mais il parle en tant que roi à la reine. Donc il parle en tant que pouvoir contre pouvoir. Et donc il demande à sa bien-aimée, bien entendu, à sa reine, qu'est-ce qui l'amène ici dans sa présence. Et elle lui dit, écoute, il y a quelque chose qui est très lourd dans mon cœur, mais je ne veux pas discuter de cela avec toi maintenant. Mais ce que je veux faire, c'est que j'aimerais pour toi pouvoir t'inviter, toi et Aman, demain, et je répondrai à ta question de savoir ce qui me chagrine. Et ensemble, on va essayer de voir comment on peut résoudre ce problème-là. Et le roi lui a dit qu'il n'y a aucun problème. Si c'est la moitié de mon empire que tu veux, je te le donnerai. Et donc, il se quitte comme cela. Mais Aman était toujours troublé par Mordaché et troublé par les Juifs qui pour lui étaient arrogants, qui pour lui dérangeaient son hégémonie, ne voulaient pas respecter son autorité. Et donc il était en train de penser à haute voix dans sa famille et avec les gens qui étaient autour de lui de qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir, c'est-à-dire martyriser, pour pouvoir, c'est-à-dire détruire les Juifs en fait. Et quelqu'un lui a donné cette grande idée, il lui a dit, écoute, puisque demain tu vas être invité à la maison du roi et tu es le seul, pourquoi
pourquoi ne créerais-tu pas une zone où on pourra comment dire ça, pendre Mordaché? Il a dit mais ça c'est une très bonne idée, et donc il a donné les instructions qu'on puisse créer donc le lieu où on allait exécuter Mordaché et où on allait le pendre. Okay? Mais à ce moment précis là aussi, le roi était troublé. Il était troublé parce que il était troublé par un rêve, et il voulait absolument savoir qu'est-ce qui s'est passé avec la personne qui avait donné l'information qui lui a permis de ne pas subir le coup d'État qui était préparé pour lui. Et on lui a dit que non, cet homme est là et on ne lui a absolument rien fait, mais que quand bien même on lui a rien fait, quand on lui a rien fait, ben, il est là devant le palais, etc., etc. Et le roi a dit, il faut absolument que l'on l'honore, puisqu'il m'a sauvé. Il faut absolument que je pose des actes, que je fasse quelque chose qui soit bon pour lui et qui soit bon pour sa famille. Et donc, quand Aman vient dans la présence du roi, la première chose que le roi lui demande, c'est de savoir qu'est-ce que toi tu ferais si jamais quelqu'un a fait du bien au roi? Comment puis-je faire, que puis-je faire pour pouvoir honorer une telle personne? Bien entendu, Aman pensait que c'était lui, que le roi voulait l'honorer lui. Donc il dit, écoute, ce que tu dois faire, c'est prendre le cheval du roi, de te mettre sur le roi, ne te mettre pas sur le roi, mais te mettre sur le cheval du roi, et que le roi lui-même te met sa tunique sur lui, et que partout le roi marche avec cette personne-là qu'il veut honorer, et qu'il dise au peuple que voilà, cet homme-là doit être honoré, parce que cet homme-là a fait du bien à votre roi. Donc, Aman a écouté, il était, pas Aman, mais le roi a écouté. Le roi a dit que ce que tu es en train de me proposer est une très bonne chose. Et j'aime ce que tu es en train de dire. Et je veux que tu implémentes ce que tu es en train de dire dans toute la lettre. C'est-à-dire que n'oublie aucune chose. Fais exactement cela, mais je veux que tu fasses cela pour Mordaché. Oh là 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 là. Il était non seulement choqué, mais il était offensé, parce que pour lui, Mordaché était celui qui lui empêchait de pouvoir être tout ce que lui, il pensait vouloir être. Et voilà que maintenant, la personne qu'il était supposé pendre, c'était la personne maintenant qui devait honorer. Et c'est lui qui devait mettre donc Mordaché sur le cheval du roi, mettre la tunique du roi sur lui, mettre une couronne sur lui et le faire trimballer dans la vie et dire que voilà l'homme qui est, voilà l'homme que le roi voulait honorer. Et donc vous voyez très bien que Mordaché, son plan de vouloir faire du mal le plan de Haman de vouloir faire du mal à Mordaché était complètement dans l'eau. Et donc le roi maintenant s'est tourné vers son épouse. Il lui a demandé qu'est-ce qui se passe, quelle est ta requête? Et sa femme, son épouse, la reine lui a dit, écoute, Haman est une mauvaise personne. C'est une mauvaise personne parce que Haman veut non seulement tuer Mordaché, mais il veut aussi exterminer tous les Juifs. Tous les Juifs. Et donc le roi s'est retiré et il est parti pour pouvoir méditer un moment. Et donc Haman et Esther sont restés ensemble. Et là maintenant il était en train de prier Esther, de demander à Esther d'épargner sa vie, parce qu'il avait compris que là ses jours étaient comptés et que ses jours étaient compté et qu'il allait dans des problèmes. Et alors pendant qu'il était en train de se mettre à genoux devant la reine et de lui demander pardon, le roi est revenu. Et le roi lui a dit, ah bon, et en plus maintenant, non seulement tu veux faire du mal à Mordaché, parce qu'il avait aussi découvert que Mordaché était l'oncle de Esther, il avait aussi découvert que Esther était juive. Il a dit que non seulement tu veux faire du mal à Mordaché et aux Juifs, mais maintenant tu veux aussi violenter dans mon palais, dans ma maison, ma reine. Et il a dit, ce que tu voulais faire à Mordaché, on te le fera à toi. Donc c'est à toi, c'est toi qu'on va pendre. Là où tu as le lieu de l'exécution que tu avais fait pour Mordaché, c'est toi qui va être pendu là-bas. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire parce qu'aujourd'hui, au Gabon, certaines personnes sont dans des positions très stratégiques. Vous êtes très stratégique et vous savez que ce qui est fait n'est pas bon. Vous savez que ce que ce système-là fait n'est pas bon. Mais vous avez choisi de vous taire. Et j'aimerais tout simplement vous dire que vous ne devez pas vous taire parce que vous êtes nés pour des moments comme celui-ci. C'est le moment où vous devez vous élever et dire ce qui est vrai et ce qui est juste et ce qui est bon, afin que tout un peuple et toute une nation
puissent être épargnés. Il y a des hommes et des femmes qui veulent prendre des actions, qui veulent prendre des lois iniques et qui veulent faire des choses qui sont négatives contre le peuple gabonais. Et c'est à nous, vous qui êtes en position de force, vous qui êtes dans des endroits stratégiques, comme dans l'armée, comme dans l'administration gabonaise, comme dans le gouvernement, comme dans le Sénat, comme dans le Congrès, les députés, les sénateurs, tous ces hommes-là, qui vous êtes conscients que ce qui est en train de se faire au Gabon est contre le Gabon et contre son peuple. Vous devez sincèrement ne pas vous taire et parler, avoir l'attitude d'Esther. Et je ne dis pas que ça ne va pas vous coûter, mais dans la vie, il faut prendre des décisions, il faut prendre son courage à deux mains, afin de pouvoir sauver les multitudes, afin de pouvoir sauver la nation. Et on a besoin d'Esther dans cette nation, d'hommes et de femmes qui ne renient pas d'où ils viennent, mais d'hommes et de femmes qui sont debout et qui non seulement invoquent l'Éternel, mais qui déclarent des choses qui sont bonnes pour l'intérêt du plus grand nombre. Et voilà pourquoi je voulais partager cela avec vous ce matin, en vous disant tout simplement que nous sommes nés pour une période comme celle-ci. Les justes n'ont pas le droit de se taire. Nous devons parler. Nous devons parler avec fermeté, nous devons parler avec vérité, nous devons parler avec certitude, parce que ce que nous devons dire est vrai. Et ce qui se passe dans notre nation n'est pas bon, ce n'est pas juste. Et il est important que nous nous levons. Et la vérité, c'est que vous, si vous avez choisi de vous taire, Dieu va trouver des hommes et des femmes qui vont parler. De toute manière, comme j'ai dit au départ, personne n'est indispensable. Mais je vais vous dire une chose, c'est qu'il est bon de se soumettre à Dieu et il est bon de faire ce que Dieu nous demande de faire afin que nous puissions réussir pour le bien du plus grand nombre. Et j'aimerais terminer mes propos en disant ceci. Il y a une histoire que j'ai lue, il n'y a pas plus tard que hier, d'une femme qui avait l'habitude de laisser son bébé avec son chien, parce que son chien était un bon chien, il avait tendance à garder le bébé tout le temps et elle avait confiance. Donc elle est partie un jour faire ses courses, et quand elle est partie faire ses courses et qu'elle est revenue, elle s'est rendue compte qu'elle est revenue, en rentrant dans sa maison, elle s'est rendue compte qu'il y avait du sang partout. Elle regarde, elle cherche son enfant, elle ne voit pas l'enfant, elle voit le berceau de l'enfant complètement détruit. Donc elle sait qu'il y a eu vraiment quelque chose de drastique, quelque chose de violent qui s'est passé dans la maison pendant son absence. Et donc elle est en train de vouloir chercher l'enfant, quand tout d'un coup, elle voit son chien. Et le chien qu'elle voit, il est ensanglanté, il a le sang partout et il se lèche les babines. Et elle est convaincue que le chien a mangé son enfant. Alors elle prend le bâton et elle se met à taper sur le chien, à taper sur le chien, à taper sur le chien, à taper sur son chien jusqu'à ce que son chien meure. Et donc elle cherche toujours son enfant. Et tout d'un coup, elle voit son bébé qui est là, couché à côté du lit, sain et sauf, aucune égratignure. Elle regarde sous le lit et elle voit sous le lit un serpent qui est complètement déchiqueté, qui est complètement ensanglanté, un serpent qui est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chien a protégé l'enfant. Le chien s'est battu de telle manière que le serpent ne puisse pas faire du mal à l'enfant. Voilà pourquoi le chien était ensanglanté. Il n'a pas bouffé l'enfant, mais il a protégé l'enfant. Mais parce qu'elle n'a pas compris ce qui s'est passé, parce qu'elle n'a pas cherché à savoir ce qui s'est passé, elle a frappé son chien de telle manière que l'animal est mort. Et j'aimerais pouvoir dire ici qu'il est important pour nous de ne pas juger les autres et de ne pas de prendre des décisions sous la colère. Il est important pour nous de pouvoir analyser, d'avoir toutes les preuves ou toutes les choses nécessaires pour qu'on puisse prendre notre décision. Et on va se rendre compte que très souvent, quand on a tous les facts, quand on a tous les faits, okay, la colère que nous avons vis-à-vis de certaines personnes va diminuer. Parce que ce n'est pas ce que l'on voit, ce n'est pas ce qui est réellement. Et cela est vraiment important que nous le comprenions. Donc, que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et sachez que vous êtes tous des potentiels Esther. Et que c'est votre droit et c'est le privilège que vous avez en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir dire la vérité en tout temps et de sauver toute une nation. N'ayez pas peur du roi, n'ayez pas peur des autorités, mais faites tout ce qui est dans votre pouvoir afin de vous soumettre à l'autorité des autorités qui est Dieu et de faire ce qui est bon, non seulement pour vous-même, mais pour la majorité de vos compatriotes et pour votre pays. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu vous bénisse et que Dieu veille sur nous tous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.